Vincent Henneron, merci d'être avec nous. Écoutez, bonjour, merci de m'avoir Bonjour, invité. directeur général du groupe Valoir, je le disais tout à l'heure. Alors vous aussi, vous revenez, hein. Oui, C'est la troisième fois. Ouais, c'est la troisième fois et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens tous les ans avec vous. Ouais. J'ai ouï dire que un logement, c'est 1,6 emplois dans le BTP. Oui, c'est à peu près l'équivalent qu'on a matière souvent à dire, c'est entre un 6 et 2 de logements. Ouais. On le verra de toute façon avec les niveaux d'investissement qu'on va encore consacrer cette année. Autant dire que Valoir, eh ben, c'est important parce que c'est du logement. Et donc les projets que vous allez nous parler sont des projets essentiellement de réhabilitation au Blossière, à Orléans, mais il y en a beaucoup d'autres que vous allez évoquer maintenant. C'est important le logement parce qu'en plus de ça, c'est énormément de corps d'État. C'est effectivement de nombreux cœurs d'État. Si vous me permettez, moi, je voudrais démarrer par un message de soutien, puisqu'on est quand même dans une crise assez sévère, et puis ça touche tous les pans de notre économie. Une crise sanitaire et avec des répercussions sociales et économiques. Donc, enfin, Valoir Habitat sera et restera un partenaire engagé auprès du monde du BTP local, ça c'est important de le dire. Et il n'est pas question pour nous de réduire nos niveaux d'investissement. Et je pense qu'on les conduira dans la même longueur, et on va le voir après comme 2020. On a une histoire commune entre le BTP puis l'entreprise, une histoire qui est inscrite dans la durée, plus de 90 ans quand même. Et je pense que cette histoire est fondée à la fois sur la confiance qu'on peut avoir entre le monde du BTP et l'entreprise, nos savoir-faire réciproques, je pense aussi des valeurs communes peut-être, sûrement, et puis une envie de contribuer au développement économique de ce territoire, voilà, tout simplement. Oui, c'est évident. Voilà. Vous êtes très implanté. On est très implanté localement. Valoir Habitat, c'est, alors je ne sais pas si je vais peut-être envoyer la... Voilà. Valoir Habitat, en quelques chiffres, c'est 18 000 logements, c'est quasiment 10% du parc social sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 190 000 logements sociaux, 18 000 pour nous. Et on gère 38 000 familles, donc ce qui est important. Puis comme vous le voyez, on est présent à la fois sur le Loiret, le cœur historique, et ce qui a fondé notre société, sur Tours, et puis maintenant un peu sur le sud de l'Île-de-France, où on continue à faire notre développement. Avec 3 métiers essentiels, un constructeur et gestionnaire d'un parc immobilier social, activité de promoteur immobilier social avec l'accession sociale à la propriété, lotisseur et aménageur. Donc je le disais, en 2020, on a consacré 93 millions d'euros directement dans l'économie locale. Juste pour donner aussi un peu de perspective aux choses, 93 millions d'euros, c'est quasiment l'équivalent de notre chiffre d'affaires. Faisons 95 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voyez, en injectant 93 millions, l'effort que nous consacrons au quotidien, tout ça dans des perspectives à la fois d'investissement neuf, de réhabilitation, d'entretien de notre patrimoine et puis d'amélioration du cadre de vie de nos clients, finalement. Voilà. Cette année, comme l'année prochaine, on a une volonté d'accélérer nos investissements. On va reconduire sur les 3 à 5 prochaines périodes à peu près le même niveau d'investissement. Ça va être entre 90 et 95 millions d'euros. On a un plan à moyen terme, alors on fait toujours des prévisions à 10 ans. Je suis comme vous, moi, des prévisions à 10 ans dans le contexte actuel, c'est quand même très compliqué. Essayons déjà d'en faire à 3 ans, et puis je pense que déjà ce sera plutôt pas mal. Une bonne visibilité. Mais néanmoins, dans les 3 à 5 prochaines années, vous voyez, c'est quand même 500 millions d'euros d'investissement qu'on va consacrer ici sur le territoire. Donc voilà, je voulais le souligner également. Nous allons poursuivre également notre forme d'allotissement telle qu'on le faisait, c'est-à-dire toucher à la fois des grosses entreprises et puis peut-être des structures un peu plus petites, dans des modes de consultation, corps d'État séparés, entreprise générale. Et puis cette année, on a l'ambition de lancer plus de 570 logements en ordre de service pour la construction neuve, et puis de réhabiliter le parc autour de 280 logements. Juste peut-être aussi une information qu'on doit donner ce matin, c'est qu'on a l'ambition aussi d'accélérer la rénovation énergétique de notre patrimoine. Il nous reste à peu près 1500 logements qui sont étiquetés dans les DPE entre F et G. Donc ça, on a la vocation, bien évidemment, de pouvoir les accélérer. Donc je pense que la réhabilitation de notre patrimoine dans les 3 prochaines années à venir, on va quasiment doubler la réhabilitation thermique de notre patrimoine. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on va accélérer aussi nos investissements. Et puis on va lancer nos ordres de service tels que vous les avez là, avec un trend qui sera à peu près autour de 500 à 600 logements en ordre de service sur les 5 prochaines années. Alors ça me fait une transition également parce que vous retrouverez l'ensemble de nos projets d'appel d'offres, bien sûr, sur notre site internet, sur la plaquette qui est généralement faite également, je crois, à l'issue de cette manifestation. Et puis, bien évidemment, vos correspondants locaux sont toujours là chez Valoir Habitat pour vous apporter toute la précision. Il y avait 2
peut-être deux sujets que je voulais mettre en lumière. Le quartier des Blossiers, on a plus de 500 logements. Et là, on va gager sur les 5 prochaines années un plan d'investissement de 20 millions d'euros quand même. Alors 20 millions d'euros, pour ceux qui connaissent un peu, c'est l'équivalent de l'investissement qu'on va mettre dans le quartier des Chaises en rue à Saint-Jean-de-la-Rue. Alors qu'on n'est pas dans un dossier NPRU ni un dossier en rue. C'est-à-dire que là, effectivement, on soutient le modèle parce qu'on met aussi les fonds propres nécessaires pour investir dans le patrimoine. Donc c'est plus de 20 millions d'euros qu'on va mettre sur l'entretien de ce patrimoine, à la fois la réhabilitation thermique, l'entretien et puis l'amélioration du cadre de vie de nos clients. Là aussi, ce sera un appel à candidature auprès des entreprises locales avec celles qui nous travaillons habituellement. Et puis j'ai souhaité parler d'un autre projet sur lequel nous travaillons, qui est un dossier NPRU à l'Argonne, un dossier qu'on travaille avec la ville d'Orléans et la métropole d'Orléans. C'est emblématique parce qu'on va lancer, on étudie la réalisation d'un programme de 60 logements d'accession sociale à la propriété dans le quartier de l'Argonne. Donc là, nous sommes dans un dossier NPRU. Et on va l'aborder sous une forme telle qu'on l'avait faite en 2019, une forme de conception-réalisation. C'est-à-dire un groupement entre une équipe de maîtrise d'œuvre et des entreprises pour nous permettre de réaliser ce projet avec une ambition aussi forte au niveau environnemental et notamment biosourcé, parce qu'on va accélérer aussi nos opérations de biosourcé. Tout ça aussi en perspective avec la réglementation RE 2020 qui devrait arriver peut-être en juin ou peut-être plutôt en fin de cette année. Donc là aussi c'est un investissement conséquent et on peut imaginer un lancement de ce concepteur-réalisateur en avril. Et puis la définition du groupement plutôt sur octobre-novembre et un démarrage sûrement fin du second semestre, fin du premier semestre l'année prochaine, ou entre septembre, ça dépendra du rythme de commercialisation. D'accord. Voilà, donc le message que je voulais faire passer, c'est effectivement rester engagé auprès des entreprises du BTP. Je sais que vous avez besoin de nous, et inversement, on a besoin aussi des entreprises locales pour faire avancer nos projets. Le secteur du logement est un secteur qui est très, je pense plus particulièrement pour vous, les Rouen de Croix-Marie, est très porteur de votre activité. C'est un secteur qui est très important, qui représente effectivement un gros pourcentage de la construction. Et ça a été un secteur qui a été un des grands oubliés du plan de relance. Donc la Fédération en a beaucoup travaillé pour, entre autres, conserver le dispositif Pinel. Et on s'aperçoit que c'est un secteur qui a été moins soutenu. Et ça rend d'autant plus important les messages de ce matin, de voir que les investissements sont encore là, parce que vraiment une de nos inquiétudes, c'était de voir ces mises en logement neuf se freiner, de par le fait d'avoir été quand même moins soutenu de façon claire par le plan de relance. Donc ces messages sont primordiaux. Et il y a des entreprises qui se sont spécialisés en plus dans ces travaux-là, qui ont vraiment besoin de cette visibilité. Aymeric Seguin, c'est peut-être avec un impact moindre, mais autant de quartiers comme les Blossières qu'on vient d'évoquer, par exemple, c'est de la voirie, c'est de la VRD. Toujours de la voirie, et puis bon, les partenaires comme Valoir, il y a toujours des lotissements, je sais que vous placez en tant qu'aménageur, donc participe amplement à notre réussite, je dirais, à l'activité générale des travaux publics, il n'y a pas de souci. Vincent Henneron, merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir expliqué tout ça pour Valoir. C'est très aimable à vous.